Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis tout sourire parce que c'est la 10e ou 15e fois que je reprends le début de vidéo. Du coup, comme une impression de déjà vu dans le début. Pardonnez-moi également si la qualité de l'image cette semaine n'est pas au top. Je suis obligé logistiquement d'enregistrer depuis mon ordinateur. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop pénible au niveau du son et de l'image. Bon, je sais que l'image est floue, mais bon, j'espère que le contenu passera. La deuxième chose aussi, petit aparté, concerne mes disciplines professionnelles. J'avais fait il y a environ 1 an et demi une vidéo intitulée Petit rappel concernant ce que je fais et ce que je ne fais pas comme discipline, sachant que je reçois encore parfois des questions concernant de la voyance. Et il y a des changements dans ma vie, au même titre que dans vos vies probablement. Nous vivons une période très intense où on nous demande de modifier certaines choses, de se réajuster. Et voilà que depuis quelque temps, je suis guidé à faire des guidances personnelles. Pendant quelques temps, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je ressens que c'est juste pour l'instant. En plus des soins et de ce que je pratique habituellement, puisque jusqu'à présent je travaille particulièrement sur les problématiques de mémoire, de blocage liées à des vies passées ou à nos vies, bref tout ce qui a attrait aux mémoires. Et là depuis quelque temps je ressens l'appel effectivement de faire des guidances. Voilà, donc vous trouverez toutes les modalités pour ceux qui seraient intéressés sur mon site internet. Comme d'habitude, il y a le lien de mon site sous chacune de mes vidéos. Et j'en profite du coup pour préciser que ce n'est absolument pas de la voyance au même titre que mes vidéos, mais vraiment de la guidance. Pour moi, le futur est quelque chose qui peut évoluer selon ce qu'on en fait. Simplement, dans l'instant présent, on peut définir vers quoi nous tendons si nous restons dans les vibrations actuelles. Voilà. Et à mon sens, la voyance a ce but-là de nous aider finalement à trouver les clés pour avancer le mieux possible, de manière à modifier le futur si jamais il n'est pas super positif, à l'améliorer ou alors s'assurer d'aller vers le futur le plus juste. La guidance, quant à elle, pour moi, est vraiment un accompagnement des clés que nous recevons de nos guides qui vont nous aider spécifiquement dans l'instant présent à nous reparamétrer dans les meilleurs aspects de nous-mêmes pour être dans notre plein potentiel. Voilà. Donc je tenais juste à faire cet aparté parce que je vous dis, autant j'ai eu des demandes de guidance, autant j'ai aussi eu des demandes de voyance. Eric, est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que tu me vois dans cette maison par exemple? Ou est-ce que tu me vois en couple avec telle personne? Ça, c'est le genre de choses auxquelles je ne saurais répondre. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de mettre de la lumière sur vous pour savoir ce que vous désirez réellement. Est-ce que ça provient du cœur ou est-ce que ça provient des peurs? Voilà. Vous trouverez les détails dessus. Parenthèse close, on peut revenir à nos moutons. Cette semaine, je travaille avec 2 oracles. Un oracle qui me fait un bien fou. Je vous cache pas que le temps est très gris, très sombre et l'automne, ça me rend un peu tristoun. Du coup, le Aloha de Jeanne Ruland, ah bah super l'éclairage, on voit rien du tout. Ah voilà, en fait il faut juste bien l'orienter. C'est à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland. Vous allez voir, il est merveilleux cet oracle. Il prodigue des enseignements hawaïens et propose des petits exercices. Il est plein de lumière et de couleurs. Et l'autre, que je n'ai pas utilisé depuis très 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 longtemps, quand il surgit, c'est vraiment comme l'oracle, le Mana Cards que j'utilise de temps en temps, c'est qu'il y a vraiment un message très fort au niveau de notre âme. Il y a vraiment une clé à recevoir. Et je pense que suite à la pleine lune de la semaine dernière, là, il y a une clé de compréhension parce que je ressens que nous sommes sûrement nombreux à sentir une espèce de vibration floue, comme s'il y a eu une déconstruction de quelque chose, un temps d'attente, et que là, on a besoin de retrouver juste une clé qui va nous permettre de remettre en mouvement tous nos potentiels, tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent, de remettre en mouvement tout ça. Donc c'est l'oracle, les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Nouvelle édition, on a découvrir son animal totem aux éditions Octave, tandis que l'autre est aux éditions Exergue, branche de Trédaniel. Alors c'est parti,
pour les 3 temps de la semaine, je vais tirer les cartes du Aloha. Comme d'habitude, je vous montre le revers de la carte, qui est une magnifique fleur de tipanier. C'est bien que tu sois là. Voilà. Il manque juste le parfum avec. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine, pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et un message clair pour le week-end prochain, pour toutes les personnes concernées. Merci. Ok, c'est bon pour ça. Et les cartes médecine, du coup, ça saute. Merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine prochaine. Ah, d'accord. Ça, c'est au niveau de l'âme divine. Alors, j'entends de tirer 2 cartes. Une au niveau de notre âme divine et une sur le plan plus matériel. C'est très curieux, ça. C'est une carte que j'ai tirée hier pour quelqu'un. Ok. Alors, pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est Oki. Oki qui nous dit. C'est vraiment dommage. Je suis désolée pour... je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. Oki, c'est un paysage de mer qui est très joli. Laissez les situations passer en paix. Alors, Oki, je regarde tout de suite. Alors, je vous préviens juste pour ces 2 oracles. Je trouve leurs accompagnements tellement précis que je vais me référer pour presque toutes les cartes au début à ce qui est indiqué dans le livret. Oki. Par contre, c'est vrai, j'avais oublié que celui-ci, je passe toujours un temps dingue à trouver. Voilà, super, merci. Donc, il est temps de vous apaiser, de revenir à l'instant présent et de laisser les situations passer derrière vous. Souvent sous forme de pensées, de mots et d'actes, nous ruminons encore et encore des situations qui, dans la mesure du possible, ont déjà été réglées. Si une réparation a été faite, il est important de laisser la situation reposer, de ne plus en parler, y penser ou la réexposer aux autres, qui plus est aux personnes concernées. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore là. Intéressez-vous donc à l'ici et maintenant. On me dit après de dire le petit exercice, mais pas tout de suite. Ce que vient de me dire cette carte à travers Oki, c'est que depuis une quinzaine de jours, il y a quand même des vibrations qui sont lourdes, principalement lourdes, a priori non pas à cause du ciel astral, mais de ces hausses vibratoires, de ces tempêtes solaires que nous expérimentons. Il y a une énergie qui est très très dense dans l'air, vous l'avez ressenti, tout en vivant des choses absolument positives. Il y a aussi toujours ce contraste, donc entre lourdeur, légèreté, lourdeur, légèreté. Il y a par ailleurs des choses qui ont été recalibrées en nous, puisque quand il y a ces tempêtes solaires, ça vient faire remonter en nous des peurs, des schémas anciens, en gros, des choses qui sont futiles au niveau de notre âme, des choses qui peuvent être en lien avec des mécanismes anciens. Ok, je me répète, ça on l'a souvent dit, et pourtant, oui, ça peut continuer, et j'ai remarqué que parfois des choses sont réglées, et pourtant, elles peuvent revenir. Et c'est pas du tout un test, c'est comme en lien de ce que je ressens avec les mémoires terrestres. Il y a des choses que nous libérons, mais qui peuvent continuer de se promener un petit peu comme des poussières, et de temps en temps, elles peuvent s'agglutiner à nous, et il suffit en toute légèreté de les reconnaître et de leur dire qu'effectivement, elles n'ont plus leur place, elles ont été réglées. Ça m'emmène à la chose suivante. La semaine dernière, avec la pleine lune, il y a eu quelque chose de fort au niveau relationnel, au niveau de la famille. Il y a aussi eu quelque chose de fort au niveau de notre rapport au matériel, mais probablement à notre travail, au même titre que j'ai eu cette guidance d'apporter ce nouvel élément dans ma vie. Il y a un besoin de changement, d'une évolution de quelque chose. Et à travers ces interrogations que nous avons pu expérimenter la semaine dernière sur ce que nous voulons voir s'améliorer, il y a peut-être des choses anciennes qui sont remontées, parce que on est toujours dans ce même schéma de faire revenir, on l'avait dit, à 15 jours, 3 semaines. En gros,
il y a des choses positives qui demandent à être réactivées de notre passé que nous avions éteintes, dans un amalgame avec des choses qui ne nous convenaient pas. Du coup, à l'instant T, c'était très juste. Aujourd'hui, on nous dit, il est temps de réactiver certaines choses qui étaient justes pour vous. Simplement, ces choses, en les réactivant, on peut réactiver, consciemment ou pas, des mémoires négatives qui étaient associées à la période passée, en lien avec cette chose qui est présente. Oh, je suis désolé, je demande à recevoir des paroles claires. Merci d'être clair et limpide à travers mes propos, mes anges. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on reprend dans un ancien panier un objet, sauf qu'il y a des petits trucs autour. Et c'est ces petits trucs, précisément, qu'on nous demande juste de désamorcer, de dire « Ok, je prends la décision de réactiver, de me réapproprier quelque chose qui était juste pour moi, que j'avais laissé de côté parce que dans son contexte, ça me paraissait négatif. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est précisément ce dont j'ai besoin pour évoluer. Simplement, ah oui, je remue la merde qu'il y a autour. Et du coup, il faut que je la reconnaisse, que je lui envoie de l'amour et que je reconnaisse en mon moi intérieur que je n'en ai plus besoin. Un simple Ho'oponopono peut être complètement suffisant pour ça. Simplement de reconnaître la chose et de se dire à mon âme divine, je suis désolé de réactiver ça. Pardonne-moi s'il te plaît, merci de retransmuter ça ou de le renvoyer dans sa source d'énergie la plus juste, la plus appropriée. Je t'aime, je m'aime, merci. Et voilà. J'entends vraiment là que en début de semaine prochaine, tout ce qui peut vous sembler lourd, le fait de ressasser des pensées anciennes, et puis c'est souvent le cas en début d'automne, puisque c'est un temps de nouveau d'introspection. Si vous ressentez ce genre de choses, reconnaissez-les en justesse, ne rentrez pas dedans, et envoyez de l'amour et gardez que ce qui est juste pour vous. Je vous dis, il y a vraiment ce travail très curieux où nous avons évolué. Il y a eu probablement pour certains d'entre vous la phase où vous avez eu l'impression de vous déconstruire en totalité pour laisser émerger des nouveaux ressentis, une nouvelle façon d'être beaucoup plus vibrante, beaucoup plus juste par rapport à qui vous êtes réellement. Et puis là on nous dit, oui, mais de tout ton cheminement, il y a peut-être des choses que tu as vraiment zappées, c'est pas juste, qui faisaient partie de ton essence et que tu as bridé à un moment donné, peut-être à cause du qu'en dira-t-on ou d'autres contextes de vie. Aujourd'hui, réapproprie-toi ça et fais juste du nettoyage des poussières, ce petit joyau, pour te le réapproprier dans toute sa pureté. Voilà, donc le début de semaine, c'est s'il y a des lourdeurs, regardez, demandez-vous, est-ce que c'est pas quelque chose que je trimballe depuis longtemps? Et si oui, pourquoi subitement ça remonte? Et est-ce bien en lien avec quelque chose de positif que j'ai fait remonter actuellement? Et vous le nettoyez. Je vous dis, c'est encore là un partage perso, parce que là j'ai rien de plus et je sens que c'est important. Le coup de ces guidances, ça me réveille des peurs, parce que par le passé, je me suis dit, jamais de la vie, je ne ferai de guidance personnelle, justement à cause de cet amalgame avec la voyance, et que je me rendais compte que dans mon entourage, quand j'aidais des amis, je proposais de l'aide comme ça, amicalement, on donne ça, et puis des fois, quand on ne sait pas se respecter, eh ben on prend ça, et puis on s'en rend pas compte, on est en train de se faire bouffer et aspirer son énergie. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais fermé la porte de ça, mais que j'ai senti qu'il fallait que je fasse ces vidéos, travailler plus à un niveau collectif et qui ne m'impliquerait pas complètement personnellement. Pour le moment, on me demande d'expérimenter ça, donc de me réapproprier quelque chose d'ancien que j'avais fermé. Je ne sais pas ce que ça signifie, c'est peut-être vraiment très très épisodique, on verra bien. Mais en attendant, je réponds à cet appel et je nettoie tout ce qui va autour et qui est un peu coton et pas très agréable. Voilà, c'était la parenthèse perso. Et donc, vous pourriez ressentir la même chose sur des projets personnels ou professionnels, qu'il y a quelque chose à mettre en place qui vous revient. Simplement, ça réveille des peurs. Libérez ces peurs parce qu'elles n'ont vraiment pas la place. Si vous sentez que la chose qui revient vous met en joie, c'est bon, c'est gagné, c'est que c'est juste pour vous. Voilà pour ça. Donc début de semaine, ok, petit nettoyage si vous sentez que c'est pas hyper léger. Et l'exercice qu'on nous propose, c'est aujourd'hui, il s'agit uniquement d'être au présent. Observez vos pensées, vos mots et vos actes. Lorsqu'une erreur a été commise, elle doit certes être réparée, mais pas punie, et encore moins engendrer d'interminables reproches ou discussions auprès d'un tiers. Lorsqu'un enfant tombe en apprenant à marcher, il se relève et essaye une nouvelle fois. Il ne s'attarde pas sur la situation passée.
Pour que l'énergie puisse se transformer positivement, il est important de laisser reposer les situations anciennes. Pardon. De ne plus en parler et de les considérer comme réglées. Laisser les choses reposer et être bien ainsi est un grand art. Laisser les choses reposer et être bien ainsi est un grand art qui nous aide à expérimenter de nouvelles formes d'amour et à rendre notre vie plus heureuse au présent. Oki favorise un cœur ouvert dans une phase nouvelle. Voilà. Ce que j'entends aussi, simplement pour clôturer sur cette histoire de début de semaine, c'est que s'il y a des choses qui vous sont chahutées très dernièrement, et c'est marrant, j'arrête pas de mettre les mains comme ça, je sens c'est la concentration d'énergie, et ça recentre, c'est super. S'il y a des choses qui vous posent problème depuis une quinzaine de jours, surtout la semaine dernière que la pleine lune a fait remonter, vraiment considérez que c'est réglé. Je ressens vraiment cette notion de cycle, de serpent qui se mord la queue, d'ailleurs nous verrons, il y a le serpent qui est sorti, et l'ouroboros d'une certaine manière, la boucle est bouclée. Du coup, il est normal que tout au long de notre incarnation, il y ait des choses qui ressurgissent. Je pense que ce sera continuel. C'est notre arborescence. Il y a ces moments de bilan, de doute, il y a des choses qui nous mettent en fragilité, et du coup qui peuvent réactiver d'anciennes choses. Mais ça les réactive pas dans la réalité, c'est purement vibratoire. On se reconnecte juste à la fréquence dans laquelle nous étions à ce moment-là. Donc on reconnaît, on remercie, on ferme la porte et on y va. D'accord? Ayez vraiment confiance parce que nous sommes dans une phase de grande transition. Il y a des potentiels magnifiques. Cet automne, vraiment des grandes libérations à titre personnel et à titre collectif. Donc surtout, ne perdez pas de temps à vous laisser envahir par ces choses négatives. On envoie de l'amour et on remercie. Et j'ai la confirmation de ce process en début de semaine, puisque la carte du milieu de semaine est une carte que je tire très souvent, qui est la valorisation, c'est Lei. Lei nous dit, donc c'est une couronne de fleurs, je me sens béni et considéré, le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Je ne suis pas du tout expert dans les traditions hawaïennes et tahitiennes, je suis juste amoureux de ces cultures. Ce que je sais juste de ce que j'ai lu à travers les couronnes, c'est que de tout temps, la couronne était un objet de célébration, mais quelle qu'elle soit, d'un acte quotidien. Ça peut aussi bien être une réunion de famille qu'une cérémonie religieuse, etc. En fait, la célébration, c'est la connexion au grand tout, au mana, en tant qu'être vivant sur Terre, en tant qu'être de passage dans son corps physique, qui va vivre au même rythme que tout ce qui l'entoure. Du coup, cet hommage, ces couronnes de fleurs, vient montrer l'appartenance au grand tout, à ce grand mana, à cette énergie. Et c'est pour ça aussi que dans beaucoup de cérémonies anciennes hawaïennes, et sûrement tahitiennes, ça je sais pas, il y avait ces temps vraiment de prière, qui s'apparentait simplement à une méditation, les yeux fermés, et qui en fait était juste un temps de retour à soi, de se rappeler, juste de respirer en conscience, de sentir les odeurs en conscience, et de voir aussi en conscience, afin de revenir à cette place, à cette très très jolie place d'être divin, ici, sur Terre, au milieu de choses complètement divines, et de se rappeler que nous sommes liés, voilà, que tout peut nous apporter des réponses. Et vice-versa, en honorant le divin dans ce qui nous entoure, nous honorons le divin qui est en nous. On le dit souvent, ça j'adore la notion de faites des compliments aux autres, valoriser les autres. Je suis d'accord, sauf dans le cas où notre ego nous joue des tours et qu'en fait nous sommes complètement chiffonnés par la personne et qu'il est difficile à cet instant T d'avoir des pensées bienveillantes. Dans ce cas-là, ça m'arrive encore en tant qu'être humain justement. Je sais que je ne vais pas me forcer à chercher à penser des choses bien sur la personne. Je vais avant tout chercher à retrouver la paix en moi. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que je pourrai effectivement envoyer de l'amour et souhaiter le meilleur à la personne. Mais ça a été ma progression et aujourd'hui c'est ce qui est le plus juste. Avant de souhaiter le bien aux autres, souhaitons retrouver la paix, l'amour intérieur et souhaitons en retour du coup le bien. Ou connectons-nous à des choses qui nous mettent dans l'amour tout simplement.
Donc là, il nous dit, je me sens béni et considéré, le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Là, cette semaine, on me dit exceptionnellement de ne pas lire dans le livret pour Lei. Alors, merci de m'envoyer un message clair. Ça me reparle de couronnement. Ok, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça me dit que de nouveau, nous entrons dans une phase, la dernière était, je crois, au mois d'août. Il y a un nouveau couronnement. Nous avons encore franchi un gros step. Ça veut dire que nous avons encore... Comment le... Oui, on a gravi des échelons, ok. Mais de nous-mêmes, c'est comme si nous avons encore plus découvert des pans lumineux de notre être, et que là, la semaine prochaine, ce niveau va s'ancrer. Nous avons ressenti des hautes vibrations, ok, des hauts et des bas ces derniers temps. On a expérimenté des enseignements à titre personnel. Et là, la semaine prochaine, il va y avoir, à partir du milieu de semaine prochaine, de nouveau une bouffée d'air. Parce que, ça y est, je fais une halte sur mon cheminement. J'ai les pieds bien sur terre, bien ancrés sur le nouveau niveau que j'ai franchi. Voilà. Et effectivement, c'est marrant parce que je m'en suis pas rendu compte, j'aurais pu m'en douter. J'ai vécu donc des grands hauts et des grands bas comme beaucoup de personnes autour de moi. Et effectivement, ce sont souvent les prémices d'un niveau, d'une nouvelle compréhension en fait, de nouveaux mécanismes, de nouvelles libérations. Donc c'est bien, c'est très positif et ça met le sourire, ça met en joie mes frères et sœurs. Du coup, Lei nous parle vraiment de cette valorisation du couronnement de soi. Pour le milieu de semaine, il n'y a pas vraiment de conseils. Là, j'entends pas de conseils spécifiques, j'entends profiter. Voilà, profiter, les vibrations seront plus légères, seront beaucoup plus souriantes. Nous nous sentirons dans un optimisme beaucoup plus léger. Donc effectivement, là c'est Eric qui vous parle, enfin le divin en moi qui parle au divin en vous. Écoutez ce divin et faites ce qu'il vous plaît. Faites vraiment quelque chose qui va vous nourrir. Reprenez plaisir peut-être dans vos disciplines physiques ou peut-être à offrir quelque chose à quelqu'un. En gros, faites juste des choses qui vous font plaisir. Soyez dans cette légèreté parce qu'il y a une nouvelle sagesse qui s'exprime à travers vous. Et j'entends un petit clin d'œil. Soyez attentifs aux synchronicités ainsi qu'aux relations avec les autres parce qu'il y a quelque chose qui a foncièrement changé en profondeur. Soyez attentifs peut-être à des personnes qui ne se comporteraient pas de la même façon qu'habituellement et qui vous renverront une image encore plus belle de vous-même. Ça peut être très chouette, très agréable. Alors profitons-en. Good vibe. Voilà pour le milieu de semaine, cette notion de couronnement. Et pour la fin de semaine, alors là, c'est une carte que j'apprécie profondément, les Kahuna, gardiens du mystère. Les Kahuna qui sont les guérisseurs à Hawaï. Le message nous dit initiation intérieure, entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Je vous montre la carte. Bon, malheureusement, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est pas hyper clair. Il y a un visage au milieu des plantes, avec toujours la fleur de frangipanier. Alors, Kahuna. Les Kahuna. Si l'appel des Kahuna vous parvient, il est temps de vous relier à l'amour, à l'aura et à la force mana en vous. Quand nous ressentons la vibration d'amour et de force en nous, notre cœur se met à vibrer. Nous ressentons le flux éternel. Dans notre vie, nous nous heurtons souvent à des limites. Au lieu de remettre les choses en cause, nous les revendiquons. Posons les mauvaises questions, n'écoutons pas, ou nous montrons sous un jour plutôt défavorable, car nous n'avons pas confiance en nous. Nous interprétons la réponse à une question sans vraiment comprendre ce que notre interlocuteur veut nous dire. Écoutez avec le cœur. Alors là, direct, je sens cette vibration, cet égrégore des Kahuna qui me dit de faire tout de suite le petit exercice avant d'entendre parler avant de recevoir des messages. Alors, rendez-vous dans votre jardin intérieur. Je vous propose de faire tout de suite l'exercice. Rendez-vous dans votre jardin intérieur. Dans cet endroit intime où vous vous sentez parfaitement protégé. Vous pouvez mettre pause, d'ailleurs, si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps. Implorez maintenant votre mentor spirituel de vous guider vers un Kahuna.
qui signifie maître, illuminateur ou sage. Vous pouvez demander au Karuna son prénom, lui poser d'autres questions, vous laisser guider par lui, le laisser vous montrer quelque chose. Il vous initie à la force invisible, vibrante, qui relie toutes choses et personne dans l'univers. Donc nous sommes vraiment dans la continuité de Lei. Dans la sphère intérieure, vous pourrez être guidé sur une plus longue période. Notez vos aventures et expériences vécues. Vous remarquerez que vous changez de plus en plus et que toutes ces nouvelles expériences d'amour s'invitent dans votre vie. Voilà. Donc, vous avez pu mettre pause entre chaque phrase. Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps. Là, je vous avoue que j'ai pas pu le faire perso, je le ferai plus tard. Mais l'affirmation qui me vibre, c'est de prononcer en terminant « Je comprends avec le cœur et j'aime. Et j'aime avec. » Je les ai dit, c'est bizarre, la phrase n'est pas finie. Avec l'esprit. Je comprends avec le cœur et j'aime avec l'esprit. Je comprends avec le cœur et j'aime avec l'esprit. Alors, en termes de message, on est bien dans la même légèreté que milieu de semaine et en plus, nous sommes dans la continuité de Lei qui nous parle de valorisation, de connexion au grand tout. Le Karuna nous dit d'écouter avec le cœur, du coup. On est dans une reconnexion au monde extérieur. On nous demande d'apprendre à aimer de nouveau notre monde extérieur. Il y a peut-être... comment dire, je sens vraiment, c'est assez curieux, autant il y a des choses qui furent très très positives, là je parle pas de mon expérience perso, je parle de cette expérience mais de tout ce que je ressens autour de moi, à travers les messages que vous me partagez, je sens qu'il y a autant donc cette fraîcheur, cette légèreté de la nouveauté aussi, et puis parfois de la lassitude, une forme d'usure. Et on a vraiment jonglé avec ça ces 15 derniers jours. Il y a une refonte de notre perception du monde, okay, qui est en lien avec ces hausses vibratoires. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que on joue avec des nouvelles compréhensions de nous-mêmes. Ok, super, on découvre plein de nouvelles choses. On nous demande d'apprendre à aimer ce qui nous entoure. Donc ça englobe aussi toutes les sphères matérielles. On nous demande juste d'aimer avec ce nouveau regard. Et pour ça, il peut vous être utile, c'est le petit conseil qu'on m'insuffle là pour le week-end prochain, de vous demander, donc de vous connecter à ce jardin intérieur. Vous pouvez demander à votre guide donc de rencontrer le Karuna et de demander quelle est la chose actuellement qui m'importe le plus. Quel est l'aspect de ma vie que j'ai envie de voir changer. Quel est l'aspect du coup? Est-ce que dans cet aspect, récemment j'ai reçu une guidance qui me demande de poser des actions ou de faire quelque chose. Et enfin, comment je me sens par rapport à ce domaine de ma vie actuellement, en tant que domaine, on va dire, comme extérieur, que je vais aborder avec mon nouveau regard. Comment je me ressens par rapport à lui. Et en fonction de ça, est-ce que j'ai réajusté mon regard? Ça peut être l'amour. Vous pouvez vous sentir appelé par l'amour de nouveau. Ouais, vous avez senti des nouveaux appels, des nouvelles perceptions. Et puis quand vous posez la question, mais comment je me ressens actuellement par rapport à cette sphère amour que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie? Je parle de l'amour par exemple du couple ou relationnel, hein, pas l'amour vaste, inconditionnel. Et là, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a encore des clivages. C'est ce que les Karuna viennent nous dire le week-end prochain. Pour nous reconnecter au tout, l'échange avec le grand tout, c'est pas seulement de humer les petites fleurs et de caresser les galets et de se dire je me sens en phase avec tout. C'est vraiment de sentir la vibrance par rapport à ça. Si une pierre ne vous a pas plu, que vous la caressez avec le mental, oui c'est bien je caresse une pierre, il y a un problème quelque part. Vous la regardez et vous demandez mais comment je me sens par rapport à toi? Ah oui, il y a peut-être quelque chose qui ne me plaît pas, je te trouve peut-être un petit peu pointu. Et là, je vais chercher simplement moi et pourquoi ça me gêne. Et là, on utilise nos protocoles habituels. Ok, amour, mais tu as le droit d'exister. Je te découvre, je te redécouvre. Et c'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour tout. Nous recevons une guidance, c'est super top. Nous avons envie d'avancer, c'est super top. Là, les Karuna nous disent juste le week-end prochain, pose-toi juste un instant avec tes nouvelles pensées. Et demande-toi, mais comment tu te sens là par rapport à ce domaine? Est-ce
Est-ce que tu es vraiment en phase avec ça? Est-ce que tu as envie de l'accueillir tel que tu le ressens? Ben non, peut-être pas. Donc, demande à tes anges, utilise tous tes outils qui te parlent, fais des affirmations positives. Ça peut commencer par « j'ai envie d'aimer l'idée, d'aimer l'amour dans ma vie », par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Et de laisser venir. Vous voyez simplement où je veux en venir. Cette semaine, c'est la petite nouveauté qu'on nous insuffle. Appelez l'esprit des kahunas, si ça vous parle. Ça me résonne profondément. Ils viennent spécifiquement pour nous remettre en paix avec ce qui nous entoure. Ils savent que nous savons mettre de l'amour dans des choses qui nous entourent, qui nous vibrent, mais ils savent aussi à quel point il est difficile de ressentir de l'amour pour des choses qui ne nous plaisent pas ou qui ne nous vibrent pas de prime abord. Donc ils viennent nous aider à retrouver cet aspect-là et remettre de l'harmonie, mes amis. Voilà, c'est ça pour la semaine. Pour les cartes, du coup, de synthèse de la semaine, la première qui est sortie à l'envers, c'est le loup. Le loup, dans le chamanisme amérindien. Alors, le loup, que vient-il nous dire? Le loup, dépisteur et initiateur d'idées nouvelles, revient au clan pour partager ses trouvailles et y enseigner la médecine qui lui est propre. Monogame, le loup s'unit pour la vie, il est aussi fidèle que le chien. Si vous pouviez participer à la vie du clan des loups, vous découvririez rapidement que dans la meute, des liens familiaux puissants s'allient à un désir très vif d'individualisme. Ces aptitudes rapprochent les loups de la race humaine. En effet, en tant qu'humains, nous avons aussi cette capacité d'être membres d'une société tout en vivant selon nos propres rêves et selon nos propres idées. Au sein de la grande nation des étoiles, Sirius, l'étoile du chien, évoque le loup céleste. Selon la légende, c'est dans cette étoile que se situe le lieu originel de nos maîtres des temps anciens. Dans l'Antiquité, les Égyptiens plaçaient la maison des dieux dans cet astre, et les Dogons d'Afrique croient encore actuellement à ce mythe. Il n'est donc pas étonnant que les Amérindiens établissent eux aussi ce lien et adoptent le clan des loups comme leur maître. Le loup a les sens très éveillés. Est-ce dû à son alliance avec la lune, symbole à la fois de l'énergie psychique et de l'inconscient, détenteur du savoir et de la sagesse? Quand il hurle à la lune, le loup tente-t-il de rejoindre ses idées nouvelles, à peine dissimulées juste au-dessous de la conscience? La médecine du loup favorise l'émergence du pouvoir qui réside en chacun de nous. Elle aide les enfants de la Terre à comprendre le grand mystère et la vie. Si vous avez choisi la carte du loup, vous êtes peut-être appelé à partager avec les autres votre médecine personnelle. Votre intuition recèle peut-être une réponse ou un enseignement dont vous pourriez profiter aujourd'hui même. À mesure que le loup prend vie en vous, s'avive aussi le désir de partager votre savoir en écrivant ou en donnant des causeries. C'est ce que je suis en train de faire. Vous diffuserez ainsi l'information qui aidera les autres à mieux percevoir leur unicité et le sentier de vie qui lui est propre. La conscience humaine atteindra de nouveaux sommets à mesure que nous partagerons les uns avec les autres les grandes vérités que nous avons découvertes. Le loup vous réserve peut-être aussi une autre leçon. Cherchez des lieux où l'isolement permettra à votre maître intérieur de se manifester. Dans le calme d'un lieu de puissance, loin des autres humains, vous trouverez votre vérité intérieure. Peu importe où vous êtes, cherchez les enseignements et les leçons. Le loup n'apparaîtra pas à moins que vous ayez imploré la venue du plus grand maître de la tribu. Alors, la carte est sortie à l'envers, donc je vais vous dire à l'envers. Si le loup s'est retrouvé à l'envers dans vos cartes, on vous demande d'élargir la façon limitée dont vous envisagez la situation actuelle, ce qui exigera une bonne dose de courage et une volonté bien arrêtée pour chercher de nouvelles idées. Le loup exige peut-être aussi que vous abandonniez certaines idées dépassées afin de laisser place à l'ouverture et à la grandeur d'âme que la bonne volonté engendre toujours. Lorsqu'on a parcouru de nombreux sentiers et que ceux-ci nous ont menés à autant d'impasses, on connaît mieux la forêt et cette connaissance approfondie est source de sagesse. À force de découvrir et de redécouvrir chaque parcelle de terrain, on acquiert la certitude que rien ne demeure à tout jamais inchangé. Le loup à l'envers peut aussi indiquer que vous êtes embourbé dans un marasme et que vous vous enlisez dans la peur d'affirmer votre point de vue. Ces attitudes interrompent le cours des changements dans votre vie. Le loup inversé annonce toujours l'urgence de trouver des maîtres ou des éclaireurs qui guideront vos routes vers de nouvelles expériences. N'oubliez pas que le maître ou l'éclaireur peut se présenter sous divers visages. La petite voix intérieure, une personne, une feuille, un nuage, une pierre, un arbre, un livre ou le grand esprit. Vivre, c'est croître. Et l'acceptation de toute forme de vie favorise la croissance.
devenez le loup et vivez pleinement l'aventure. Il se peut bien alors que vous cessiez de hurler et que vous appreniez à devenir la lune. Alors, j'ai senti qu'il fallait que je lise tout, c'était important. Donc là, entendons-nous, nous sommes dans la synthèse de la semaine. Le loup confirme ce que nous disions à travers la valorisation, ok, et surtout l'enseignement des kahunas, d'accéder, de remettre en amour la chose en particulier qui nous parle. Alors, c'est drôle parce que là, je viens de percuter qu'en fait, en regardant l'évolution de la semaine, le tout début de semaine, avant l'AE, c'était OK, c'est réglé. On disait, vous êtes réapproprié un mécanisme ancien qui, lui, a réveillé peut-être des parasites du passé, des choses qui étaient réglées. Donc on nous dit, ok, de les libérer. Ça peut s'apparenter du coup à des peurs de sortir quelque part d'une zone de confort en nous réappropriant quelque chose d'ancien et en le faisant vivre aujourd'hui. Le milieu de semaine nous dit, c'est bien, en faisant ce travail, tu es dans la valorisation de toi, tu attires des nouvelles choses, des nouvelles personnes, nouvelles synchronicités. Tu t'es écouté, tu laisses bien émerger ce qui doit revenir de ton passé dans ton présent pour le faire croître, parce que c'est aligné à qui tu es véritablement, au niveau de ta nature divine. Et puis les kahunas arrivent en fin de semaine, et eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent simplement, oui, il y a ce truc du passé là que tu te réappropries, et puis il y a aussi des envies qui te reviennent du coup par rapport à des aspects de ta vie que tu aimerais voir se développer. Ça peut être en lien avec cet aspect du passé que tu as réveillé. Eh ben oui, mais aujourd'hui on te dit juste, c'est très bien de l'avoir réveillé, c'est très bien de remettre de l'amour en toi, mais juste reconnecte-toi à cette notion, le domaine impliqué. Y a-t-il de l'amour? Comment tu te sens par rapport à ça? Et le loup nous dit bien ça. Le loup nous demande aujourd'hui de nous reconnecter à cette sagesse intérieure. Parce que ces allers-retours que nous avons faits avec des choses du passé positives et négatives nous permet d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes, nous permet de mieux connaître nos schémas. Du coup, il insiste sur le fait que quand des choses du passé remontent, eh bien, il suffit de se demander mais comment j'avais résorbé ça, comment j'avais transmuté tout ça par le passé et d'agir. Il vient nous aider avec la notion, la sphère intuitive de la lune. Voilà, ça c'est l'enseignement du loup. Et puis aussi des nouvelles relations, cette union entre des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus vastes. On pourrait en parler du rapport de l'amour, du couple, parce qu'il y a vraiment cette notion d'individualisme et en même temps de besoin de l'âme de tisser des liens et de créer cet équilibre entre l'individualité, qui je suis en tant qu'être parfait, en tant qu'être individuel, et l'être qui a envie de partager, d'être lié avec quelqu'un par des liens d'amour. Et la médecine du loup nous enseigne justement cet équilibre. Donc si vous expérimentez des problématiques par rapport au loup, vous pouvez faire appel à la médecine du loup pour vous guider. Et de la lune. Et l'autre, alors ça c'est marrant parce que donc j'entends que c'était vraiment en lien avec ce que votre âme divine a à vous dire. Là c'est plus notre rapport au monde concret, au monde quotidien. Le serpent, alors, donc le serpent, ok, associé à la Kundalini. Bon, on me dit encore de lire, ok, je vais lire le truc et je vous dirai le truc que j'ai capté juste après. J'en suis à combien? Là, ça me dit pas combien de temps. Alors, le serpent, c'est la transmutation. Serpent, tu m'approches en rampant, les yeux pleins de feu. À travers ta morsure qui excite, j'apprendrai que la transmutation des poisons apporte le feu qui purifie et régénère. Ouvre-moi les portes du ciel afin que je guérisse de nouveau. Transmutation. Les adeptes de la médecine du serpent sont exceptionnellement rares. Leur initiation exige qu'on expérimente de nombreuses morsures du reptile et qu'on y survive. Toujours cette notion du passé. La réussite de ces expériences permet de transmuer tous les poisons sur le plan mental, physique, spirituel ou émotionnel. La puissance de la médecine du serpent, c'est le pouvoir de création qui s'exprime dans la sexualité, l'énergie psychique, l'alchimie, la reproduction et l'ascension ou l'immortalité. La connaissance de la médecine du serpent permet de saisir plusieurs symboles. D'abord, la mue du serpent, lorsque celui-ci délaisse sa vieille peau pour une nouvelle, symbolise la transmutation du cycle vie, mort, renaissance. C'est l'énergie de l'intégrité, de la conscience cosmique, l'habilité de tout expérimenter volontairement et sans résistance.
C'est aussi la connaissance que toute chose est neutre dans la création et que les choses qui nous semblent empoisonnées peuvent être mangées, ingérées, intégrées et transmuées lorsqu'on a les bonnes dispositions d'esprit. Thoth, cet habitant de l'Atlantide, nous fournit un autre précieux symbole, revenu plus tard dans la personne de Hermès, le père de l'alchimie, a créé le caducée, ce symbole de guérison, 2 serpents qui s'enroulent en sens inverse autour d'une baguette. Enfin, le serpent fournit l'image de l'énergie divine que crée l'union des énergies masculines et féminines. Pour permettre cette union, il faut comprendre et accepter que ces 2 énergies sont au cœur de chaque organisme. Sur le plan personnel, cette médecine vous enseigne que vous êtes un être universel. En acceptant tous les aspects de votre vie, vous pouvez susciter cette transmutation propre à la médecine du feu. Sur le plan matériel, cette énergie du feu crée la passion, le désir, la procréation et la vitalité physique. Sur le plan émotif, elle devient ambition, création, esprit de décision et rêve. Sur un plan mental, c'est l'intellect, le pouvoir, le charisme et le leadership. Quand cette énergie du serpent parvient au plan spirituel, elle devient sagesse, compréhension, intégrité et lien avec le grand tout. Si vous avez choisi ce symbole, il se trouve en votre fort intérieur un besoin de transmuer une pensée, une action ou un désir afin d'accéder à l'intégrité. CF, donc les petits parasitages qui nous empêchent d'exprimer cette chose du passé positive. C'est une magie très puissante, mais rappelez-vous le bien, la magie ce n'est rien de plus qu'un changement au plan de la conscience. Devenez le magicien ou l'enchanteresse, transmuez l'énergie et acceptez la puissance du feu. Voilà, le serpent aussi m'évoque. Donc là, ce qui me vient, c'est d'ailleurs ce qui m'était venu pour une amie hier, c'est un serpent qui couvre ses yeux. Et ce que j'entendais à travers cette carte, c'est que ce serpent, en fait, au lieu de pouvoir ramper, il place trop d'énergie, il place tout son être sur ses œufs, sur sa progéniture, par peur qu'il soit en danger. Là, c'est vraiment un message spécifique. Ce que ça veut dire, c'est lâchons-nous la grappe, soyons plus cool avec nous-mêmes, justement par rapport aux choses qui sont lourdes. Et le serpent peut nous apprendre à garder cette essence de nous-mêmes, tout en ayant la capacité de libérer ce qui est superflu aujourd'hui. Donc sa médecine vient vraiment nous accompagner cette semaine, à travers tout le process que j'ai décrit pour la semaine, pour nous aider à transmuer, transmuter, transformer ce qui ne nous appartient pas finalement, ou tout du moins ce que nous ne voulons plus dans notre vie et qui est remonté et qui avait déjà été soldé, et vient vraiment nous donner la force de poser cette action concrète. Donc le loup nous dit, laisse-toi porter par ton intuition sur les beaux projets que tu as, vraiment laisse-toi guider, et le serpent vient nous aider à retrouver de la force pour guérir des anciennes blessures qui avaient été pourtant cicatrisées et qui peuvent se rééclabousser en raison de cette chose que nous nous sommes appropriés de nouveau cette semaine. Voilà mes amis, c'est tout pour la semaine. Cette semaine, je ressens qu'il est juste de ne pas faire de méditation en raison des exercices. Je vous recommande vraiment de faire la visualisation que j'ai faite pour le milieu de semaine. Non, pour les Karuna, pardon, pour la fin de semaine. Et voilà, et entraînez-vous, ça peut être intéressant du coup, si ça vous parle, de faire des affirmations positives en lien avec la vidéo. D'ailleurs, si vous avez envie de les partager, je serais friand de voir ça. Ça peut être super d'ailleurs que vous partagiez ces idées, ça me vient comme ça, parce que autant vous me remerciez pour les méditations et je vous remercie, ça me touche profondément, autant je suis sûre que vous en êtes aussi profondément capable. Du coup, pour cette semaine, c'est un petit exercice pour vous montrer à quel point aussi vous êtes doué, lumineux et à l'écoute de vous-même. Et bien, n'hésitez pas à écrire en fait des affirmations positives sous les vidéos, ainsi nous les lirons tous et ce sera l'occasion de créer une belle synergie de toutes nos énergies et de ce que nous mettons en place dans nos vies pour nous sentir encore mieux. Voilà, je vous embrasse très très fort et je tiens vraiment à vous remercier encore une fois pour les messages absolument divins, délicieux que je reçois depuis 15 jours, 3 semaines et qui correspondent à une phase vraiment pas facile, en fait tout simplement de profonde transmutation, plein de choses que je remets en question dans ma vie et ça fait beaucoup de bien. Donc je vous remercie pour tout votre amour et je vous envoie tout mon amour en retour
Et je vous souhaite pareillement, si vous expérimentez de tels changements, de telles interrogations dans votre vie, de faire confiance vraiment et de suivre là ce qui nous a été conseillé, parce que je ressens que c'est vraiment fort, c'est puissant, et que nous avons tous notre divin en nous, cet appel d'âme et cette envie très forte d'être encore plus heureux et de rayonner et de créer cette matérialité dans nos rêves. Voilà mes amis, je vous envoie des vagues turquoises et roses et je vous dis à la semaine prochaine. Maururua Efkaristopoli. Merci. Au revoir.